Tu as déjà tenu un billet dans tes mains? Ou une pièce brillante tout juste sortie d'un rouleau? Mais as-tu déjà imaginé comment ces objets du quotidien sont fabriqués? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la création de l'argent, des matières premières jusqu'à ton portefeuille. Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Et bien sûr, si tu aimes ce genre de contenu, lâche ton plus beau pouce, abonne-toi et active la cloche. C'est parti! Tout commence sous terre. L'argent, ce métal précieux, est extrait principalement des mines d'argent, de cuivre et de zinc. On trouve ces gisements partout dans le monde, au Mexique, au Pérou, en Chine. Les roches extraites sont broyées en poussière, puis traitées chimiquement pour en extraire l'argent pur. Ce processus s'appelle la métallurgie extractive. Une fois purifié, l'argent est fondu en lingots qui seront ensuite transformés en pièces ou en alliages pour la fabrication des billets. Maintenant, passons aux pièces de monnaie. Elles sont fabriquées dans des ateliers spécialisés appelés monnaies. En France, c'est la monnaie de Paris qui s'en charge, tandis qu'aux États-Unis, c'est l'US Mint. Les lingots d'argent ou d'alliage sont fondus à plus de 1000 degrés Celsius, puis transformés en longues bandes métalliques appelées flancs. Des presses géantes découpent ces bandes pour obtenir des disques de métal qui deviendront nos pièces. Chaque disque passe sous une presse qui applique une force de plusieurs tonnes pour y graver les motifs officiels. C'est là que naît l'identité de la pièce. Les pièces sont minutieusement vérifiées avant d'être envoyées aux banques et mises en circulation. Et voilà, en quelques étapes, une simple plaque de métal devient une pièce que tu utiliseras pour acheter ton prochain café. Et les billets dans tout ça? Contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas faits en simple papier. Ils sont fabriqués à partir de coton, ce qui les rend plus résistants et difficiles à contrefaire. Le coton est transformé en une pâte, puis séché sous forme de feuilles épaisses. Ces feuilles intègrent déjà des éléments de sécurité comme des filigranes et des fibres invisibles. Les billets passent ensuite par plusieurs étapes d'impression. Impression offset pour les couleurs de fond, impression taille douce pour donner du relief, et sérigraphie pour l'encre qui change de couleur sous certains angles. Chaque billet reçoit un numéro unique et des éléments de sécurité high-tech, comme des bandes holographiques pour éviter la falsification. On vous voit, ceux qui essayent de faire des faux billets. J'espère que vous ne faites pas partie de cette vidéo. Je blague bien sûr. Une fois les billets validés, ils sont envoyés aux banques centrales, puis distribués au grand public via les distributeurs automatiques. Ok, mais comment cet argent arrive-t-il jusqu'à nous? Eh bien, c'est un cycle bien huilé. Les banques centrales commandent de l'argent aux ateliers de fabrication. Ensuite, elles stockent ces billets et pièces dans des coffres ultra sécurisés. Ensuite, les banques commerciales retirent ces fonds pour alimenter leurs guichets et distributeurs. Et enfin, toi, moi, tout le monde peut récupérer cet argent en retirant au distributeur ou en recevant un salaire sur son compte. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on imprime de l'argent qu'on en a à l'infini. L'émission de billets est strictement contrôlée pour éviter l'inflation. Sinon, c'est la catastrophe économique. Voilà, maintenant tu sais exactement comment est fabriqué l'argent. Des mines jusqu'à ton portefeuille. Impressionnant, non? Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine et fais bon usage de ton argent.